Discrimination de Casper. Tout ce qui était chaud est devenu froid. Tout ce qui était froid est devenu chaud. C'est parti! C'est comme ça qu'on aime ça! Allô tout le monde! Salut! Sentez-vous l'odeur? Ah non, c'est pas en 5 dimensions YouTube encore. Pas encore. Pas sûr qu'on va se rendre là un jour. On se retrouve aujourd'hui avec les camions de rue. Toujours présents! Il y a plus de piles. On dirait que la vie nous niaise aujourd'hui. Tu me niaises-tu, là? Ce sera pas possible, il y aura pas de vidéo cette semaine. Bye! Prise 48. C'est le retour d'une bouffe louche. Et aujourd'hui, on a une édition spéciale Québec, Canada, devrais-je dire. Pour la première fois ever sur cette chaîne, ce sera un bouffe louche dédié à une seule marque. Monsieur Weston, si je me trompe pas, on vous dédie cette vidéo. Il a tellement l'air attachant. Oui. Donc, si vous n'avez pas saisi, c'est édition Choix du Président, qui est une marque ici très populaire, qui est comme une marque maison, tu sais, comme No Name, mais quand même fancy. Il y a beaucoup de choix. Des marques maison, c'est celles qui m'intriguent toujours le plus parce qu'ils font... Mais ils osent. Ils osent. Du verbe oser. Ils osent. Il y a toujours des mélanges intéressants, des trucs que tu vois même pas en produits spécialisés, mettons. Tu sais, tu pourrais croire que c'est indépendant, mais non, c'est de la chaîne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée en passant. Toutes ces réactions seront honnêtes. C'est tellement pas sponsorisé que ça nous a coûté 100$ de bouffe louche. Ça arrive souvent, dans le fond. Sans plus tarder, plongeons dans cet univers du choix du président. On pourrait peut-être commencer par un petit drink. Que dis-tu d'un petit café infusé à froid, hein? Parce que ça a l'air que c'est une thématique sur cette chaîne maintenant. On va commencer celui qui est en canette et qui m'a l'air plutôt explosif. Parce que son nom, c'est le Nitro Café infusé à froid. C'est un café noir et quand on l'a versé, il s'est passé une espèce de magie avec plusieurs étages de couleurs. Il y a la nitro, de la nitrogène dedans. Plutôt hâte de goûter à ça. La mousse s'est dissipée, mais ça avait l'air presque d'une Guinness, là. Ça sent riche comme la Guinness. Ouais. Cheers! Il sent vraiment bon, il sent un peu sucré. C'est pas de la nitrogène, c'est de l'azote. Ben oui, nitrogène aussi. En anglais? Ah. Le nitrogène! T'as-tu fait ton cours de chimie? Je pense que j'ai coulé ma chimie. Non, pourtant, je suis full bonne. Moi aussi. De l'azote. Ça paraît. De l'azote. On va couper, on va dire azote, puis on va le rajouter sur l'autre. La nitro, de la azote dedans. Ben c'est comme crémeux en bouche à cause du gaz, là. Le goût est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Mais c'est pas le pire non plus. Non, mais il est un peu amer. Il est amer, mais il y a un petit goût de sucré léger. Ouais. Ça commence sur une note neutre. Nitrogène neutre. Avant de se lancer dans les plats principaux, qu'en dis-tu d'un petit snack? Ouais, je suis due un petit appetizer. Appetizer? Une petite entrée, une petite mise en bouche. Commençons par des petites tortillas. Mais c'est pas ça vraiment qu'on voulait goûter, c'est pas ça qui est louche. Non, mais c'est plutôt la salsa. Il y avait plusieurs choix de salsa. Notre choix s'est arrêté sur la salsa pêche et mangue avec deux petits piments. Fait que ça va être deux petits piments épicés. Tu sais, vous savez notre amour pour le sucré piquant, surtout le mien, hein. T'aimes-tu ça, toi? Oui, j'aime ça, mais pas du fromage cottage. On a déjà établi ça. Ça sent du fruité, là. Ouh! Moi, c'est le genre d'odeur que je sais jamais si ça me lève le cœur ou ça me donne envie de le manger. Tu trouves pas que ça sent comme un peu la fausse pêche? Non, mais je pense que c'est le mélange avec la tomate, la mangue. Ouais, peut-être. Tu sais, ça sort l'acidité, là. Veux-tu que je te tienne ça, petite trempe? Ben, j'allais plutôt te le tenir parce que maladroite comme tu es. Moi? Non. Mais ça sent le gloss aux pêches. Allons-y. Oh! J'aime le petit kit. Ça m'aurait vraiment écœuré si ça n'avait pas été piquant. Comme pour balancer le goût des fruits, là. Le sucré, là. Ouais. Je m'attendais à pas aimer ça. Quand je l'ai senti, là, j'ai fait comme « Oh, non. » Puis je pense que le fait que les chips sont vraiment salés, ça aide aussi, là. Ouais. Un gros morceau de fruits. C'est délicieux. Ah ouais? Plus t'en manges, plus t'as le goût d'en manger. Grows on you. Tant qu'à être dans les chips, on a une deuxième sorte de chips. Celle-ci, cuite à la marmite. D'ailleurs, côté chip, président, je te lève mon chapeau parce que tu viens vraiment avec le genre de combinaison pas rapport
mais vraiment bien exécuté. Si vous avez la chance de goûter au chip El Buffalo et fromage bleu, c'est des gagnantes de notre côté. Fait qu'on lance ça comme ça. Notre choix, c'est plutôt arrêté sur oignons caramélisés et vinaigre balsamique. Ça sent doux. Je sais pas. Moi, je trouve ça délicieux. Ouais. Mais j'aime beaucoup les Miss Vickies, j'aime beaucoup les chips cuites à la marmite, et j'aime beaucoup l'oignon, et j'aime beaucoup le vinaigre balsamique. Fait que comme... Tu sais, c'est sucré parce que c'est des oignons caramélisés. Ça me fait pas obligé de les aimer. Je peux m'en occuper. Mais c'est-tu parce que tu goûtes pas assez de saveur? Je goûte les oignons, je goûte le vinaigre, mais c'est comme pas de pow. Mais c'est délicieux! Je les trouve bonnes, mais je les trouve vraiment douces. Mais oui, mais c'est pas sel et vinaigre. Mais je sais. Fais rentrer de l'air. Pour se nettoyer le palais, on va y aller avec un petit shot de cola. Pas n'importe quel cola, bien Non. sûr, parce que ce serait pas un beau flush. Choix du président nous offre ici un cola à la canne à sucre. C'est un cherry cola en plus, là. On est directement dans les années 60 ou 50 peut-être. Ah, ça sent bon. Ça sent pas trop la fausse cerise. Ça fait vraiment longtemps que j'ai bu Coke à la cerise. On pourrait pas comparer les deux, hein. Moi aussi, ça fait longtemps, mais j'adore. Mais ça. c'est super bon. C'est la première fois, pour ma part, que je goûte à un soda Canne à canne à sucre. sucre. Là. Sucre de canne, pardon. Ouais. Mais c'est pas comme pow dans ta face sucré. C'est comme plus subtil. Non, j'aime vraiment ça. C'est super bon. C'est trop bon. Je te le confisque. Premier plat principal qu'on goûte aujourd'hui, c'est un classique et j'ai nommé le pâté chinois. Congelé, j'ai un peu de misère. On a un traumatisme de celui du tigre géant. On se rappelle, ouais. C'est quand même 25 grammes de protéines, mais c'est 26 grammes de gras et 27 grammes de glucides. On voit une belle balance, le gras, glucides, protéines. C'est bien rond. J'aurais pas dû regarder. Je peux vous dire que c'est gris. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est plus les petites fibres, là. Ok, pas de ketchup, comme des vrais. Yes. C'est très bon. Hey! Je vais même en reprendre. Hey, d'habitude, ils ont toujours des petits goûts, genre... Qu'on aime pas. À la limite, ils se rapprochent d'un fait à la maison, là. Ouais, vraiment. Les textures sont pas mal. Si tu regardes pas, ça va. C'est très bon. Mon bête de choses dégueulasses, c'était ça, là. Oups. Mais le prochain m'intrigue quand même, parce que là, on a pris le régulier, mais on a vu, presque juste à côté, qu'il y avait le menu bleu. Il y a la moitié des calories, mettons, ce qui est pas pire. Juste 3,5 grammes de gras, ok, mais 35 grammes de glucides, comparé à 26, non? Il y a des lentilles. Ah! Non seulement des lentilles, mais il y a moins aussi de bœuf haché. Fait que c'est ce qui explique le débalancement, j'imagine. C'est-tu moi qui hallucine ou je vois des petits pois? Oui, mon cauchemar. Je suis désolée. Oui, t'as l'air vraiment désolée en ce moment. Je le suis, sincèrement. Ouais, dis-le à ta face. On dirait quasiment un pâté chinois mexicain. Regarde la couleur de la viande. Ouais, c'est parce qu'il y a du colorant. Pourquoi? Parce que c'était vraiment très gris. Il y a aussi un ingrédient qui s'appelle saveur. Saveur de rien? Saveur, virgule. Ça ressemble pas à un pâté chinois, là. Le goût est pas si pire, là. Mais c'est pas bon. Je veux dire, ça goûte pas dégueulasse, mais ça goûte pas le pâté chinois. Là. Ça goûte, on dirait, rien. De ce qui constitue un pâté chinois. Ça goûte ni les patates, ni le maïs, ni le bœuf. Mais moi, c'est plus la texture qui m'horripile. Ah non, là, non. Mal pris, oui. Volontairement, non. Là, on tombe dans le sérieux, là. On va y aller avec des bouchées de poutine. C'est tout ce qui se trouve dans une poutine enrobée de panure. Mais je crois que les premiers à avoir fait ça en supermarché, c'est Saint-Hubert. Ça sent le Super Bowl. Le sel et le gras. Ouais. Une bombe de sel. Perso, j'aime pas ça. Toi, on dirait que oui. Bon. Écoutez bien ma critique. Premièrement, je crois que ce serait meilleur cuit d'une autre façon que dans le four. Tu sais, il aurait fallu que ce soit dans le Actifry ou dans une friteuse ou tu sais quelque chose pour que ça reste croustillant. Parce que dedans, il y a de la sauce. C'est déjà mouillé que, il me semble qu'un peu de croustillant, ça aurait fait la job. Cependant, ça ne devrait pas exister. Ça devrait pas, là. Ça devrait pas être approuvé par qui approuve ça, là, de la bouffe? Santé Canada. Ça devrait pas. Mais c'est pas mauvais. J'aimerais vraiment ça être une adulte responsable et vous dire « Ah non, c'est trop salé, c'est trop gras, je peux pas! »
Mais l'éternel ado en moi fait comme... Oh yeah! Mais peut-être que toi, ce sera une autre sorte de poutine. Oh oui, j'avais vraiment hâte de l'essayer celle-là aussi. C'est une poutine poulet. Fait que c'est des morceaux de poulet panés qui servent de frites. Puis il y a sauce et fromage. Et tout ça, là, venait là, dans l'emballage. Ça veut dire sac de fromage en grains congelé et sac de sauce congelé. Faites ce que vous voulez de cette information. Fromage pue un peu. La panure est bonne. Bien croustillante, bien... Ouais, mais j'aime pas ça. Deuxième et troisième bouchée étaient vraiment moins peu que la première. Je trouve pas ça mauvais, mais je trouve pas ça optimal. Le fromage, il date du mois d'août. Il était congelé frais, mais pareil. On n'abandonne pas le poulet. Choix du président. Prochain item, très excitant. Ça serait peut-être le moment de montrer comme toute la diversité qu'il y avait dans cette allée-là, justement. Toutes sortes de croquettes de poulet, d'ailes de poulet spéciales, de dinde aussi. Ouais. En plus, pour l'effort, là, je sais pas pour le goût, mais pour l'effort, vraiment. Mais notre choix s'est arrêté sur le poulet au cornet gaufré, qu'appelle. Mais tu sais, c'est la fameuse combinaison du coup double. Ce grand succès qui est maintenant disparu. RIP. Ça vient avec un petit sachet de sirop d'érable épicé. Écoute, ça me semble exquis, tout ça. L'odeur est vraiment délicieuse aussi, là. Ça sent vraiment le sucré, salé. Ouais, tous les gaufres. Fait que si je comprends bien, c'est dans la panure, là, la gaufre? Parce que je vois pas de gaufre. Puis là, faut comme verser ça, là, comme un petit glaze dessus, là. C'est délicieux! J'aime ça! Non, mais le sirop d'érable épicé, là, je sais pas c'est qui a pensé à ça, mais c'est délicieux. T'es-tu en train de penser à toutes les possibilités? Oui! Je suis en train de penser à me faire du sirop épicé à la maison, genre pour mes crêpes ou mes gaufres. La panure est vraiment bonne aussi. Vraiment. Très croustillante. Hey, c'est super bon, ça, là. J'en prends un autre morceau. Pis c'est des bons filets, là. Oui. Je vous jure qu'on n'exagère pas, là. Nous, exagérer, jamais. C'est peut-être là que ça va se gâcher. J'ai même plus le goût de continuer. J'ai le goût de finir la vidéo là, pour aller manger le reste des filets. Merci, bonsoir. Malheureusement, bien que la dernière fois que nous avions goûté au mac and cheese du côté des États-Unis, hein, on se souviendra, ce n'était pas un succès, mais là on récidive. Cette fois-ci avec le macaroni au fromage et bacon. Au départ, j'avais vraiment peur parce qu'on se rappelle. Velveeta, Je pense- Liquid Gold. Je pense que c'était l'item le plus dégueulasse que j'avais jamais mangé de ma vie. Mais là, en le faisant chauffer, puis en regardant la texture, tu sais, c'est pas la même affaire. Là. Genre, il y avait du vrai fromage râpé. Du vrai fromage. Je sais pas. Je suis quand même plus encouragée. Là. Ça sent bon. Le seul bémol, c'est que, tu sais, des pâtes chauffées au micro-ondes, là, ça devient comme mollasse, là, ça se défait un peu, là. Fait que c'est le côté texture qui est peut-être moins... Mais le goût est vraiment pas mauvais. Non, ça goûte vraiment le mac and cheese bacon. Pas maison, mais comme pas loin. Ça goûte définitivement plus le vrai que ben d'autres sortes. Ouais. On nommera pas. Qu'on nommera pas, ouais. Tu sais, avoir ça dans ton congélateur, là, pour dépanner, là, je serais pas fru de manger ça. Pas mauvais. Le premier Coke, sucre de canne. Oui. Le premier était un succès. Oui. Ben, on en a un deuxième. Youhou! Avec une saveur vraiment plus spéciale. Et il est rose. Ouh! C'est pamplemousse et hibiscus. Oh oui, c'est floral. Ça sent la chandelle. Je me crois au Bath and Body Works en ce moment. C'est vraiment un drôle de goût. J'haïs pas ça. J'aimerais ça qu'un mixologue fasse un drink avec ça. Ouais. Oh oui! Je bois pas, là, mais je me mettrais à boire. Parce que direct comme ça, tu sais, on n'est pas une journée de canicule, mettons. Sûrement que mon avis serait différent. Si on était une journée de canicule, fait vraiment chaud, ça doit être vraiment rafraîchissant. Mais c'est super bon. Je suis sûre que tu vas changer d'avis. Ah oui? Désolée de casser ton party! Je suis plus contre ma sœur. Nouvelle sœur, s'il vous plaît. Notre voyage autour du monde se poursuit. Get it together! Ok. Je disais donc. Le prochain plat est d'inspiration allemande et c'est une pizza aux patates. Ça ressemble au flammkuche? Flammkuche? C'est une pizza sur pain plat, patates et bacon. Ça sent délicieux. Oui, ça a l'air super bon. Ça peut pas être mauvais. Mais on dirait des petites patates déjeuner. Je cherchais à voir s'il y avait une sauce. Pain plat garni de sauce crème sûre et fromage. Ouais. Pommes de terre, bacon, oignon vert et 3 fromages. Je serais assez cochonne pour rajouter de la crème sûre. Really? Mm-hmm. Mm. Bon, là, par exemple, ce serait le moment où il faut essayer
T'as peur, hein? Le condiment champignon et truffe. Regarde, je vous mentirai pas, j'ai vu ça, j'ai pensé casse l'oignon. Mais là, c'est truffe noire. Elle est plus truffe blanche, me semble. Mais en tout cas, peut-être que c'est révolutionnaire. C'est pas super dispendieux non plus pour un gros pot comme ça. Puis de la truffe, normalement, c'est assez cher. Je pense qu'on pourrait en mettre là-dessus. T'as peur, non? Ben j'ai peur parce que j'ai fait les gros plans. Et donc j'ai déjà été initiée à la texture de ça, à l'odeur de ça. Ça pue. Oh, c'est huileux, là. Fais vomit pas, là. Tu sais, quand on dit on mange avec les yeux, là, j'ai de la bouffe à chien qui est plus belle et qui inspire plus confiance que ça, là. Tu comprends? Cheers! Délicieux. Ça goûte meilleur que ça sent. Sur des pâtes, là, non? L'odeur me levait vraiment le cœur, là. Puis c'est semi-bon. J'aime pas non plus la texture. Moi, j'adore. Très contente d'avoir goûté à ça. On est désolé pour l'éclairage qui arrête pas de changer. Il y a genre des espèces de gros nuages qui arrêtent pas de passer. C'est pas une bonne journée pour filmer, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. On avait trop faim. Je te vois avec ton petit pain, là. Ouais. Prendrais-tu une petite marmelade? Je serais prête pour la marmelade. Encore une fois, beaucoup de choix de marmelade du choix du président. Mais là, c'était sans aucun doute la plus louche. Moi, ça fait des années que je la vois. À chaque fois, je me dis, faudrait bien que j'y goûte. Mais en même temps, c'est un gros pot, là. C'est comme un commitment. Ouais. On parle de la marmelade au bacon, préparée avec du vinaigre balsamique. Ça aussi, je dois te dire que l'odeur m'écoeure. Je crois que c'est l'espèce de fumée, de fausse fumée. C'est trop pour moi. Ok, mais c'est vraiment une marmelade avec de l'orange pis tout, là. Cheers. Cheers. Je me vois vraiment manger des petits hors-d'œuvre là, avec un fromage puis un mini peu de ça là-dessus. Là. Quand est-ce que tu manges hors-d'œuvre, toi, dans la vie? Que je prépare, jamais. Je crois que mon état de choc est passé. C'est encore une fois moins pire que ce à quoi je m'attendais quand je l'ai senti. Tu vois, le goût de fumée, il est effacé par le sucré, puis l'acidité. L'acidité du vinaigre puis de l'orange, probablement. Ouais. Je sais que c'est les grandes critiques culinaires. Tout ce que je connais, je l'ai appris de Gordon Ramsay. J'espère que ça achève, là. Ben, ça achève, puis après ça, on a quelques desserts. OK. Prochain item se veut à base végétale. Ouais. Après vérification, c'est bel et bien végétalien. Je sais pas si c'est un vrai saut, le VG-Cert. Moi, je fais confiance à choix du président. C'est des croquettes de légumes qui se veulent comme des croquettes de poulet, là. Il y a du maïs, des carottes et du chou kale dedans. Là, on n'a pas de petite sauce, on n'a rien, là. Net frais sec. Et froid. C'est sucré. Hey, mais c'est pas mauvais. On dirait que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sucré. Mais la texture est bonne. Oui. L'assaisonnement est bon. Oui. Ça me satisferait mon goût de croquettes de poulet. Ah ouais, hein? Je dis pas non à ça. J'ai trouvé ça trop sucré. Une petite mère. Mais comment sucré? Mais là, moi, là, je suis en train de devenir la nouvelle ambassadrice du choix du président. Ben, on dirait, là. Ça méritait que j'enlève le côte, là. Après une mésaventure, on montre ça, cette mésaventure? On peut le montrer. On avait envie de goûter à la tartinade et trempettes pas très secrète. Le choix du président nous fait un petit clin d'œil. C'est comme la sauce à Big Mac, finalement. Fait qu'on était très excités de goûter à ça. Puis attends, aussi, là, il y avait d'autres sauces comme ça en pot, là. Oui, il y avait plusieurs sortes, plusieurs choix. Chimichurri, puis une autre au curry doux, je sais pas trop, là, que j'aurais toutes voulu essayer. Mais là, on s'est comme résigné à prendre celle-là, étant donné qu'on savait avec quoi la comparer. Puis là, on ouvre. Grande trahison, il y a eu une fuite. Un orgueil est ouvert. Ça sera pas possible, c'est pas sanitaire. Ben j'étais game jusqu'à temps que je vois là présentement que c'était ouvert, parce que je pensais que c'était juste, tu sais, mettons ça débordait un peu, puis là ils ont scellé par-dessus là, mais finalement c'est vraiment carrément ouvert là, fait que on sait pas depuis combien de temps c'est ouvert et ça reste de la mayonnaise. Donc ce qui nous laisse avec une dernière sauce. Non moins inquiétante. C'est dégueulasse. C'est louche. C'est la définition de louche. Donc, c'est une sauce hollandaise. Souvenir de deux bénédictines. Quand faut y aller, faut y aller. Allons, c'est un petit pain, quelque chose? Ben oui, on l'a pas direct de même ma cuillère, là. Merci de me rassurer. Ça sent quoi? Le pain. Et ça sent vraiment ça. Ça sent un peu de pain. Mais c'est des œufs en même temps, c'est normal. C'est ça qu'il faut se dire, hein? Ce qui va me jouer des tours, c'est qu'on dirait du fromage fondu. Puis c'est sûr, je vais être déçue. On y va. Cheers. Cheers de pète.
Elle est trop citronnée. Oui, Du jus de citron aux œufs, genre. c'est trop acide. C'est non. On va terminer cette partie-là avant le dessert avec un bon café. Ouais. Pour faire changement, c'est encore un café infusé à froid. Cette fois-ci, 100% colombien. Mais si je me trompe pas, c'est comme la version individuelle du grand carton que Alexandra Larouche a rendu si populaire. Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas d'azote. Ça Mais sent sucré. Je pense que c'est leur grain de café. Il est plus doux. Ouais, il est vraiment doux. Il est bon, mais je préfère lui que je me fais à la maison. Celui qu'on se fait à la maison, les deux, il est plus fort, là. Imagine si tu rajoutes de la crème là-dedans ou du creamer Oreo. Ah, mais sais-tu, ça peut dépanner des fois. C'est bon à savoir. Ouais, bravo. Serais-tu dû pour un petit peu de sucré? Oh oui! C'est vraiment cute, ça. Ça, c'est des petits cake pop. Des gâteaux au fromage sur un petit bâton avec caramel salé, chocolat, puis c'est ça, le caramel est comme croquant, là. Ça sent le paradis, là. C'est parce que c'est délicieux. C'est vraiment bon, là. C'est peut-être parce qu'on se fait pas vraiment de dessert à la maison, puis qu'on en mange pas souvent. Mais ça, c'est délicieux. T'en prends pas 8, hein? Non. Dernier dessert qu'on a pour aujourd'hui, c'est encore dans la gamme à base de plantes. Cette fois-ci, c'est du lait de coco au chocolat pour remplacer la crème glacée. C'est très intéressant, mais ça qui était quand même abordable. Là. Souvent, ces laits de coco glacés-là sont quand même assez chers, mais là, je trouvais que le prix était pas pire. Il y en avait à mangue, vanille et chocolat. Ouais. C'est rare que je prends de la crème glacée tout court dans la vie, mais quand j'en prends, elle est au chocolat. Ça goûte le coco comme en fin de bouchée. Mais pas tant que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus intense. C'est très bon. J'aime pas vraiment la crème glacée au chocolat, normalement. Je trouve que ça goûte trop poudreux. Mais celle-là, je l'aime. C'est bon. Comme un peu crémeux à la fois, je sais pas. Ouais, c'est très crémeux. C'est un gros oui. Enlève-moi ça, là. Ça, je m'assois devant la télé, puis c'est de l'histoire ancienne, là. Mais tu sais, c'est pas moins calorique que de la crème glacée ordinaire, là. C'est l'alternative végétalienne à de la crème glacée, mais ça veut pas dire que c'est santé pour autant. Je sais pas pour toi, Christine, là, mais on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes découvertes dans cet épisode-ci. Tout était semi-louche, mais finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a faites. C'était lequel ton item préf? Je sais déjà, mais... Poulet gaufre, je pense que ça a été une grosse surprise, premièrement, puis un gros coup de cœur. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant faire ce genre de test de bouffe-là. Pas parce que j'achète beaucoup de bouffe transformée dans la vie, mais plutôt parce que ça me donne des idées de mélange de goût, ça veut dire. C'était mon petit disclaimer. Du côté plus négatif, qu'est-ce que t'as vraiment pas aimé? Peut-être le pâté chinois? Le menu bleu? Ouais. On va se dire aussi la sauce hollandaise. Ben tu sais, ça m'aurait vraiment surpris que ce soit un gros hit. En plus, ben t'as ta texture louche. Fait que... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les colas. Ouais, belle découverte aussi, c'est vrai. Puis les gâteaux. Puis la crème glacée. La pizza. Le macaroni, je pensais détester. Fait que finalement, tout. Finalement. Dites-nous s'il y a des trucs là-dedans que vous mangez qui sont vos préférés ou que vous êtes pas capable de supporter. Si vous avez aussi d'autres suggestions de produits, que ce soit le choix du président ou ailleurs, à essayer en bouffe louche, faites-nous signe, on est toujours prêtes. No name. Oh. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Tu finis la mode du ASMR? Vous êtes encore là? Mais ça me Je plaît. ne peux me connecter à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez vous reconnecter à ce dernier à partir de votre application Google Home, sous Appareil, puis Configuration. Merci pour ça.